Bonjour, l'histoire alternative du monde. J'espère que c'est passé une bonne journée et on va commencer cet épisode tout de suite. Juste avant, j'avais remarqué que l'épisode 3 et l'épisode 3 surtout avaient flop. Please, allez le regarder. J'ai essayé de corriger pas mal de choses. En tout cas, c'est parti, on va commencer l'épisode 4 tout de suite. Donc, du coup, durant le dernier épisode, certaines guerres sont passées, des guerres qui sont arrivées dans notre timeline, comme la guerre de Corée qui s'est terminée d'une façon un peu différente par rapport à notre timeline, et pareil pour la guerre du Vietnam. Non, du coup, euh, mais cette fois, on va aller dans les Américains. Une guerre, c'est un petit peu random. L'Argentine hein, qui va déclarer sur ce pays, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, voilà, hein. Ça va assez vite, hein. Et du coup, c'est une annihilation totale. Oui, il n'y a vraiment aucune raison hein, pour se dire. Ouais, non, il n'y a vraiment aucune raison. Enfin, bref. Et du coup, l'événement suivant, ça va être les guerres de Yougoslavie. Avec plusieurs groupes indépendantistes. Et du coup, avec tous ces pays qui veulent devenir indépendants, ça va être la guerre. Les premiers sont les Croates qui envoient leurs troupes pour déclarer l'indépendance et font beaucoup de dégâts. Profitant de la distraction, les Macédoniens décident de déclarer leur indépendance également. La Hongrie profite de cette situation pour prendre une partie de leur territoire réclamé, et attaquer également la Yougoslavie. Et pareil pour l'Albanie. C'est là que beaucoup de personnes comprennent que peut-être que le yougoslavisme s'est passé. Du coup, tous ces pays vont être réunis à l'ONU à peu près de force pour discuter d'un traité de paix qui va ressembler à ça. Mais bon, je vous rappelle qu'on parle des Balkans, du coup ça va pas durer. Du coup, la République de Venise qui veut prouver sa puissance militaire va faire un petit truc qui s'appelle utiliser sa navy pour prendre les territoires qui sont à toi et forcer ça en fait. Hein. Et du coup, l'état de Croatie qui n'est bien évidemment pas prêt reviennent quasiment immédiatement. Et la Slovénie, euh, par pas du tout, par aucune pression militaire, aucune, hein, vraiment, croyez-moi. La Slovénie décide de s'unifier avec l'Autriche. Il n'y a eu aucune pression militaire, croyez-moi les mecs. Croyez-moi. La Macédoine du Nord qui trouve qu'ils n'ont pas assez de territoire déclare la guerre encore à la Yougoslavie et gagne. Voilà, hein, c'était juste ce territoire-là qu'ils voulaient. Et après, fusionne avec encore une fois aucune pression militaire, hein, vraiment aucune, s'unifie avec la Bulgarie. À cause de ça, la Yougoslavie déclare la guerre à la Croatie et envoie leurs troupes. Et entre très très rapidement dans la Croatie pour reprendre leur territoire qu'ils considèrent comme les plus importants. Et après plusieurs offensives, la Croatie abandonne la guerre et on se retrouve avec des frontières comme celle-là. Qui sont dégueulasses, hein, je vous l'accorde, ces frontières sont dégueulasses. Je suis tout à fait d'accord, hein, mais écoute, hein, voilà. C'est pas vous qui décidez.
Voilà, du coup, c'est pas mon problème. Je tenais à dire aussi que l'une des raisons pour laquelle l'Autriche a pris la Slovénie, c'était aussi pour avoir un accès à la mer, bien évidemment, même si, bon, je pense que c'est un peu logique. Je préférais dire ça quand même. Bien évidemment, la France redonne encore plus de territoire à l'État allemand, car on approche de 1989, qui est la date où la France avait promis que l'Allemagne allait se réunifier, même. Donc, voilà, encore un peu plus de territoire est rendu. Et bien que rien n'est montré sur la map, beaucoup de révoltes ont lieu dans l'Union soviétique et dans leurs états marionnettes, que sont l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Un petit peu de territoire est donné à l'Empire du Mali pour compléter la décolonisation. Après, je vous l'accorde, compléter un bon moyen, votre de le compléter, hein, je suis d'accord, hein, mais bon. Et on peut pas tout faire, ok. 1989 et la France et le Royaume-Uni redonnent tout leur territoire occupé à l'État allemand. Enfin, redonner, ils leur donnent quoi, mais voilà, vous avez compris. Mais on dirait bien que quelqu'un ne veut pas. C'est effectivement l'Union soviétique, car ils veulent que si l'Allemagne s'unifie, ils deviennent communistes. Ce que le Royaume-Uni n'est pas d'accord, car ils veulent que. En tout cas, le Royaume-Uni et les États-Unis ne sont pas d'accord, car ils veulent que l'Allemagne devienne une république. Et la France n'est pas d'accord, mais ils veulent que l'Allemagne choisisse leur propre truc. Du coup, s'ils veulent devenir une monarchie, c'est pas un problème. Alors que eux, par exemple, ils veulent pas que ce soit une monarchie. Voilà. Voilà. Et voilà, hein, du coup, les tensions montent. Et voilà, hein, tout le monde en mode. Mais si c'est la guerre, ça y est. Hein. L'Union soviétique, ils vont gagner, là, c'est évident. Parce que la France n'aime pas dans l'OTAN. Car ils veulent rester neutres et tout. Mais ouais, mais. Donc, les tensions montent. À peu près au même moment, le Maroc décide de rejoindre la Confédération de Carthage. Et également, l'Espagne est plus ou moins complètement désoccupée. Mais bon, spoiler, ça va pas trop durer. Hein. Je dirai pas plus, mais ça va pas trop durer. Du coup, les tensions continuent à monter ici. Hein. Et à un moment, l'Union soviétique fait un move qui semble plutôt bizarre. Il donne à la fois les anciens territoires de la Pologne à la Pologne et dans les territoires que les Alliés leur avaient promis, il les donne à la Pologne car ça fait partie de l'Allemagne de l'Est. Là, les Alliés sont en mode. Enfin, l'OTAN et les Alliés de la France sont en mode. C'est bizarre quand même. C'est suspect. Parce que l'Union soviétique ne ferait pas ça juste pour rien, pour donner ça gratos. Ils sont pas cons. Et voilà. Et en fait, et vous verrez pourquoi plus tard ils ont fait ça, mais ça va vous sembler con, mais en même temps logique. Vous allez voir. Et oui, je sais, les frontières sont dégueulasses à cause de ça, mais je m'en fous. Ah oui, et l'Union soviétique annexe la Mongolie aussi. Hein. Une révolution dans les territoires qui sont majoritairement allemands. La Tchécoslovaquie va arriver, mais elle va être très vite être battue grâce à l'armée de la Tchécoslovaquie et soviétique. Et très rapidement mis à terre. Et quoi était cette révolte? C'était pour s'unifier avec l'Autriche. No joke. Et cette révolte a échoué. Ce sera important pour plus tard. Avec la tension qui monte, l'Union soviétique enfin craque et menace d'envahir l'État allemand si toute l'Allemagne n'est pas donnée à l'État de l'Allemagne de l'Est. Car vu que la France n'est pas dans l'OTAN, ils savent que, enfin, du moins ils pensent que rien ne va
rien ne va arriver. Et quand l'État allemand et la France disent non, le soviétique met en marche ses troupes et avance. Mais quand les troupes de l'Union soviétique avancent, ils sont rencontrés par très peu de résistance, limite aucune. Ils trouvent ça bizarre, mais bon, ils continuent à avancer. Continuent à avancer jusqu'à atteindre la frontière avec la France, où ils ont un peu de résistance. Ils sont même repoussés. Mais bon, dans les faits, cela ne change rien, car l'armée continue à avancer. Mais pourquoi est-ce que si peu de résistance est placée? La raison est car les industries de la France n'étaient pas prêtes et du coup se préparent à créer de nouveaux équipements pour pouvoir plus facilement pouvoir repousser l'ennemi plus tard. Hambourg est capturé. Il n'y a rien que les armées puissent faire. L'État allemand se soumet presque complètement. Les armées entrent et continuent à avancer sans aucun répit. Ils descendent vers le sud jusqu'à ce que une sévère résistance des troupes françaises améliorées les repousse. Ils décident bien évidemment de passer. Devinez, je vous laisse deviner. La Belgique, exactement. Car, comme notre timeline ne fait pas partie de l'OTAN, contrairement à la nôtre, comme la France d'ailleurs. Près aussi le Luxembourg, parce que pourquoi pas. Il s'approche de Paris. Ils attaquent Dunkerque. Le combat de Dunkerque est serré. Mais les soviétiques gagnent ce combat. Ils font également une invasion navale. Tout semble perdu, mais la vraie offensive française arrive, repousse la plupart des forces soviétiques, tout en encerclant plusieurs dizaines de divisions à repousser l'ennemi avec l'aide des soldats allemands. Et ainsi que les soldats néerlandais et de la Belgique. Et belges en fait. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Même la Pologne, qui avait eu des territoires spécialement pour pouvoir être alignée à l'Union soviétique, est en train de perdre. En plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, des rébellions sont toute l'Union soviétique et surtout dans le Caucase et en Ukraine, ainsi que et bien évidemment les États vassals de la Roumanie et de la Bulgarie se sont révoltés et commencent à attaquer également l'Union soviétique. Même les Polonais commencent à trahir l'Union soviétique, mais c'est trop tard.
La Finlande rejoint alors la guerre. Voyant leur pire ennemi commencer à galérer, les USA rejoignent la guerre. Bien évidemment, ils ramassent les morceaux. Et ce sera le coup de grâce. Avec l'aide des USA, Moscou est capturé. Leur puissance lève. Et bien évidemment, les troupes arrivent même depuis l'Alaska. L'Union soviétique capitule et c'est la fin de la guerre, qui n'est pas la troisième guerre mondiale, il s'appelle la guerre franco-soviétique. Voilà. Bien que ces frontières ne vont pas durer après, du coup ça c'est le traité de paix de la dissolution de l'URSS. Une grosse Géorgie, et oui, comme vous pouvez le voir, cette partie-là voulait rester indépendant, c'est canon. Et oui, c'est juste parce que j'avais la flemme de faire ces frontières. Voilà, j'assume. Et l'une des raisons pour laquelle ça pourrait être bizarre que juste ce que je vous ai montré a suffi à faire détruire l'Union soviétique, il faut aussi vous dire qu'il y avait d'autres rébellions que j'avais la flemme de vous montrer et de mettre sur la carte, mais du coup voilà. Et vu que la Pologne était dans la même team que l'Union soviétique, ils ont perdu un petit peu de territoire. Faites pas attention à l'Allemagne, hein. Faites pas attention, c'est gâté. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, j'espère